C'est une offre qui a déjà été faite, et au fait, regardez pas vous-même. Ils s'attendent déjà à ce que des millions de personnes meurent. Imaginez, pendant que vous êtes dans vos maisons, allez au travail tous les matins. Le gouvernement comprend déjà cela pour que certaines personnes meurent, et beaucoup d'entre eux accueillent déjà des gens, et en traitant les demandes de soumission, et les candidatures sont déjà en cours de transmission. Écoute, Dieu a créé les anges et des démons. Nous n'avons pas de passage de l'Écriture regretté d'avoir créé des démons. Mais après t'avoir fait toi, il dit que je regrette d'avoir créé un être humain sur terre. Dieu s'est inquiété en vous faisant comprendre à quel point vous êtes maléfique. Donc tu es la plus grosse erreur de Dieu. Alors, dans la vision que le Seigneur m'a donnée, j'ai vu des anges. C'était comme une armée d'anges. Et j'ai entendu cette voix, encore une armée, c'est une armée. Et alors j'ai vu la vision clairement avec une autre armée d'anges, mais ceci avait l'air grotesque. Tu parles de toi qui parle de choses sales. Comme un zombie, mais avec une forme angélique, et puis l'armée qui est venue, en quelque sorte. Ce qui vient du Seigneur est exactement comme vous le décririez, et une armée d'anges. Et dans la vallée, parmi les maisons, les routes et les rues. Alors je pouvais voir d'autres, et le Seigneur a dit, c'est l'armée des anges qui est venue pour que la mort soit rampante sur la terre, et ils sont responsables de la mort. Mais si mon peuple va écouter, se humilier et prier, ils seront protégés de tout ça. Mais regardez ça, Matthieu 24, je veux te montrer quelque chose qu'il ne te montre pas. Et Jésus sortit et partit. C'est bien sûr, du temple, ses disciples sont venus à lui montrer les bâtiments du temple. Il a commencé pour leur dire ce qui allait se passer de là. Alors, il a commencé à montrer les bâtiments de quoi? Du temple. Donc il leur explique. Il arrive au verset 37. Et regardez ça. C'est la prophétie oubliée de Jésus à propos de la fin des temps, qui était « Comme les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme ». Cela signifie exactement comme c'était avant. Tu vas le revoir encore comme c'était au jour de Noé. Donc les jours de la venue du Fils de l'homme. Donc la région où nous nous trouvons, un moment qui est vraiment sensible et que les chrétiens peuvent rester à la maison. Le service du dimanche peut décider, ils diront, je vais juste faire 1 heure et puis partir. Mais ce n'est plus le moment. Alors, ceux qui sont sérieux seront sérieux, et les anges qui ont été déployés, ce ne sont pas de petits anges. Je ne parle pas de leurs petits anges, mais je parle du classement. Et un rang élevé d'anges, au goût de celui qui est apparu dans Exodus, et ça ne pardonne pas. Alors il n'y a pas de temps pour jouer à l'église. Maintenant, quand je commence à voir ça, j'ai attendu les signes pour te montrer quelque chose. Tu vois ça, c'est au Royaume-Uni. Regarde la date. Alors quelle est la date? 18 août 2025. Ils se préparent déjà à la résilience en cas de décès massif. C'est une offre qui a déjà été faite. Et au fait, regarde pas vous-même. Ils s'attendent déjà à ce que des millions de personnes meurent. Imaginez, pendant que vous êtes dans vos maisons, allez au travail tous les matins. Le gouvernement comprend déjà cela pour que certaines personnes meurent. Et beaucoup d'entre eux accueillent déjà des gens. Et en traitant les demandes de soumission et les candidatures sont déjà en cours de transmission. Et vous dormez chez vous. Tu es d'accord avec ça? Quand nous commençons à vous parler de l'urgence et que nous vous disons « Soyez sérieux avec Dieu », vous pensez que nous plaisantons? Pourtant, le monde n'est pas en train de plaisanter là-bas. Il vous le présente déjà. Il vous le montre déjà. Qu'est-ce qu'ils savent qu'ils ne nous disent pas? Je comprends, si tu demandes à un fonctionnaire du gouvernement, il dira « Tu sais que ce que nous faisons, c'est juste pour être préparé. 2 ans. Le contrat est pour 2 ans. 2 ans. What did you use? What measurement did you use to prophesy this thing? Are you prophetic?
Let me show you something that is Laissez-moi vous montrer quelque chose qui est tellement maléfique. S'il vous plaît, mettez ce robot là-bas. Voyez-vous que ce robot est un mangeur de corps? En fait, il s'appelle le robot mangeur, parce que ce n'est pas seulement de ramasser les cadavres dans les rues. Non, il les digère. D'accord, j'utilise la digestion ici pour que ça devienne graphique. Alors, vous comprenez? C'est pourquoi vous trouvez que c'est très petit. Qui pense que nous devons prendre ce robot? Qui choisira ou to pick prendra people des from the gens street. dans la rue? What kind of disease is it that they don't want anyone to touch? Quel genre de maladie qu'ils ne veulent que personne ne touche? Et ils attendent, littéralement, avec impatience, à une maladie où vous ne touchez personne. Donc, cela signifie que la maladie sera propagée par le contact. They tried HIV, it didn't wipe out Parce que Africa. ils ont essayé, mais le VIH n'a pas effacé notre Afrique. Alors, ce qu'ils essaient de vous dire maintenant, c'est que si tu touches quelqu'un, si tu souffles simplement, parce que c'est dans l'air, afin qu'ils puissent vous imposer des restrictions. Et ils vous mettent dans votre maison et vous disent de ne pas bouger. Si c'était sexuel, cela sera dans votre propre maison. Alors qui s'en soucierait? Car cela sera dans votre propre maison et vous ferez vos propres affaires. Mais ces pandémies qui arrivent, tu respires. Ils sont tellement propices à tout ce qu'est leur récit pour vous garder en confinement. Alors, maintenant, je veux que tu vois quelque chose, pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement moi. That's the president of El Salvador. This is what he posted when your president, your prime minister. C'est le président d'El Salvador. C'est ce qu'il a posté quand votre président, votre premier ministre en Grande-Bretagne, il a dit qu'il y aura des cartes d'identité numériques. C'est un autre président qui dit, et cela provoque à la fois le petit et le grand, riche et pauvre, et libre et esclave, et recevoir une marque dans leur main droite. C'est un président qui commente un autre président. Et tu viens je ne sais où et tu critiques et vous vous disputez que non. C'est juste un identifiant numérique, mais un autre président dit que c'est ça. C'est le livre de l'Apocalypse. Juste dans votre maison à Chavala, vous êtes en désaccord. Vous mettez un commentaire que ce n'est pas vrai. Un président dit que c'est ça. Remarquez qu'il n'a même pas dit Nayib Bukele dit non, il vient de le dire. Le système ici. Un passage de l'Apocalypse tel qu'il est. Alors décide-toi, parce que un autre président voit quelque chose de mal et tu ne le vois pas. Je ne dis pas vous ne verriez pas mieux que le président, non? Non, tu pourrais être sage. Mais ces gars se rencontrent, ils discutent de ces choses. Ils savent exactement où va le monde et ils sont approchés pour faire cela. Et ils se disent, changeons cette loi, faisons-le. Et puis ils ne font pas. Je sais ce que c'est. Oui, et tu es toujours assez stupide pour ne pas prendre la parole. Je vais te dire quelque chose, si les gens te montrent leur quoi, leur couleur, alors il faut les croire. Si quelqu'un dit que c'est vert, et toi tu dis que non, ce n'est pas vert, mais rose. Mais non, ils vous montrent leur couleur. Tout ce que le Covid-19 était, c'était un événement de formation. Ils étaient occupés à essayer de vous montrer. Ils étaient occupés à essayer de vous dire que nous essayons de mesurer votre conformité à nos règles. Et devinez ce que vous avez avalé. What you swallowed hook, line, sinker, the fisherman, his boats and the stool you were sitting on, and the green that was under the stool. Everything in the tip. Et devinez ce qu'ils disent maintenant. Prenez la carte, puis ils disent « Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si c'était obligatoire. Il est simplement exigé par la loi que vous travailliez. Si tu ne veux pas le prendre, tu ne l'acceptes pas, mais tu ne travailleras pas et tu ne mangeras pas. » Tell them about the depopulation of Africa. I want you to see. Was to reduce the population. Réduire la dépopulation, donc pour apporter de l'aide au pays. En Afrique, pas de l'eau potable et l'éducation. Et des choses comme ça, mais contraception et avortement. Tu sais comment réduire la population de l'Afrique, parce qu'ils ont d'importantes ressources minérales là-bas. Et ça a l'air diabolique, c'est vrai.
certainement, et donc le temps. Et ceux qui sont impliqués dans l'administration, ils faites en sorte que les Africains ne se développent pas et n'utilisez pas les ressources pour vous-même, parce que nous, aux États-Unis, avons besoin d'eux. Et il y a un effort concerté des puissances étrangères pour contrôler la population de l'Afrique. Parce que l'Afrique est un énorme continent qui pourrait nourrir des milliers de personnes supplémentaires. Mais les politiques de l'Occident, et surtout en Europe par exemple, entre 1990 et l'année 2000, les États-Unis, Canada et l'Europe a contribué environ 6 milliards de dollars en contraceptifs, mais pas pour les aider en leur donner de l'eau potable, nourriture propre ou combattre le paludisme. Donc, dans notre ligne de travail naturelle, nous dénonçons cette réalité pour sensibiliser les Africains. Donc, ils doivent se défendre contre l'influence des puissances étrangères. Alors, c'est juste les États-Unis? Ou croyez-vous que la Chine joue également un rôle en manœuvrant pour obtenir les ressources de l'Afrique? La Chine joue un rôle majeur parce que la Chine achète des propriétés en Afrique. Par exemple, au Mozambique, qui est un pays qui parle portugais. Eux, quand le Portugal était en charge du Mozambique, ils exportaient du riz. Mais maintenant, ils importent du riz de Chine parce qu'ils ne peuvent pas produire car le socialisme a ruiné la production de riz. Et les Chinois viennent acheter des fermes. Mais nous ne savons pas comment les pays peuvent s'asseoir ensemble et planifier et signer le mandat de vaccination pour une maladie qui n'existe pas encore. Mais ils savent que ça arrive, mais ils ne nous ont pas parlé de ça. En 2015, Bill Gates a prédit le Covid et j'avais prédit que le Covid serait dans la prochaine administration. Signifie l'administration de Trump. Alors quand est-il devenu prophète? Cela signifie qu'ils savent des choses sous terre, en coulisses, et nous venons juste de bénéficiaires de quelque chose qu'ils formulent réellement dans leur propre chambre et dans leur chambre à coucher. Qu'est-ce que nous faisons alors pour que les choses ne fonctionnent pas? Nous devons prier afin que nous éliminions les personnes qui sont diaboliques et qui sont au top, qui sont des fils et des cousins des Néphilim, la race des anges déchus qui sont tombés, et certains étaient des descendants directs des déchus. Certains étaient avec le sang des morts,